Bonjour et bienvenue, pour cette nouvelle vidéo. Alors le 11 mars, hein, on avait fait, notre dernière vidéo le lundi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On s'était quitté en tout cas sur du moyen terme, hein, en 4 heures, sur, un crypto FX Pro qui avait donné un signal précoce de retournement de tendance, hein. On était passé dans une tendance haussière, ou en tout cas avec un fort, retracement par rapport, à ce mouvement baissier. On a presque retracé de 100, mais bon, voilà, le haut de ce mouvement baissier a joué son rôle avec, de résistance. Et donc, pour l'instant, on a, le bitcoin qui est pris dans un sorte de range, entre 2 étaux, entre cette résistance-là et ce support-là, à ce niveau-là, on est un peu dans une zone de neutralité, voilà. Donc malgré les signaux, sur le crypto FX Pro, donc on est pour l'instant quand même, on a une préférence pour, utiliser les mouvements haussiers, hein, si jamais on doit, intervenir sur le marché. On a un signal qui est baissier, mais par contre qui n'a pas été encore validé, hein. On voit que le support qui est ici n'a pas été encore cassé, et le support, le plus visible, hein, le plus fort en tout cas, qui a été testé aussi au niveau des 37 000, n'a pas été cassé. Voilà. Donc pour l'instant, on est, assez neutre sur le bitcoin moyen terme, avec, une espérance de rebond à la hausse. Mais par contre, si les, supports venaient à être cassés, aussi bien sur le prix que sur le crypto FX Pro, là par contre les choses s'inverseraient et on rentrerait dans une nouvelle tendance baissière. Voilà pour le moyen terme. On va passer maintenant sur du court terme. Alors court terme en 1 heure. Alors on s'était quitté la dernière fois avec, un signal baissier, qui lui, par contre avait validé la cassure de son support, et qui avait aussi validé, une résistance, hein, à ce niveau-là. On a un léger retracement, dans cette montée, qui a créé une résistance. On voit qu'elle a été testée et ensuite cassée. Donc on a, une résistance qui a été cassée, mais on a rapidement eu un signal de possible retournement de tendance. Donc premier réflexe, bien sûr, on protège son capital si jamais on est, actif dans le marché, à break-even, hein, du stop loss, qui était certainement situé, un peu plus haut, hein, sur une des résistances. On le ramène à break-even, on protège notre position, suite à ces signaux, à ce signal, et on voit que, en tout cas, le prix est remonté pour venir nous sortir en tout cas à break-even, et en même temps, on a de nouveau un signal baissier. Alors, ce signal baissier, pour l'instant, il n'est pas comme sur du moyen terme, hein, il n'a pas été activé. On a le support, qui, n'a pas été cassé encore une fois, et si jamais, ce support venait de casser, on pourrait identifier en tout cas un support, sur le prix, qui pourrait être, là, on va plutôt définir une zone avant d'avoir une précision, quelque chose de plus précis, avec le crypto FX Pro. Mais pour l'instant, on voit qu'on a, voilà, cette zone là, qui peut éventuellement jouer de support, à court terme. Voilà, donc pour l'instant, pour résumer la situation, on est, neutre avec, une préférence pour, des mouvements haussiers sur du 4 heures, mais par contre une alerte de possibles, nouvelles tendances baissières si jamais les supports à moyen terme venaient être cassés, et on a exactement à peu près la même situation sur du court terme avec, pour l'instant, des signaux qui sont, assez neutres avec une préférence pour éventuellement les mouvements haussiers. Mais par contre, on a, encore des supports sur le crypto FX Pro et sur le prix qui n'ont pas été cassés et qui n'ont pas encore validé ce signal baissier. Voilà, donc pour l'instant, il faut rester assez prudent, parce que, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Heu, L'idéal est en tout cas de favoriser les mouvements, haussiers, mais sur du très court terme là par contre, hein, sur des peut-être du 5 minutes, 15 minutes, heu, mais bon, tout dépendra des indicateurs en même temps. Voilà, donc bah, écoutez, à bientôt et puis, on se reparle la semaine prochaine.